Un jour, quelqu'un a dû regarder un serveur clignoter et s'est dit: on a un problème. Ce problème, c'était les données. Trop de données, trop vite, trop variées. Et surtout plus du tout adaptées aux anciens outils qui ont fait leurs preuves pendant des années. Pendant longtemps, les données étaient bien élevées. Elles arrivaient proprement dans des tableaux, rangées dans des colonnes bien nommées, des types bien définis et des règles bien strictes. On savait où elle dormait, quand elle se réveillait et à quelle heure on pouvait lui demander des rapports mensuels. C'était l'époque bénie des bases de données relationnelles, du SQL bien propre et des tableaux Excel. Puis Internet est arrivé, suivi des smartphones, des réseaux sociaux, des objets connectés, des plateformes de streaming et des applications qui ne dorment jamais. La donnée s'est alors comportée comme un adolescent sous caféine. Elle est devenue massive, désordonnée et parfois franchement ingérable. Et c'est là que le big data rentre en scène. Le big data n'est pas né parce que quelqu'un s'est dit: tiens, ce serait pas mal d'avoir un cluster distribué. Le big data est né parce que les entreprises se sont retrouvées incapables de traiter ce qu'elles produisaient elles-mêmes. Des logs applicatifs qui s'accumulaient à la vitesse de la lumière, des clics utilisateurs générés par millions, des capteurs industriels qui mesurent tout le temps, sans jamais demander si quelqu'un est prêt à les écouter. Prenons un exemple simple. Netflix ne se contente pas de savoir ce que vous regardez. Il observe à quelle seconde vous mettez pause, quand vous abandonnez une série, quand vous regardez le même épisode plusieurs fois à 2 heures du matin. Ce sont des milliards d'événements par jour. Essayez de stocker ça dans une base de données traditionnelle et vous comprendrez pourquoi le big data existe. À ce stade, il est important de clarifier. Le big data n'est pas une technologie unique. Ce n'est ni Hadoop, ni Spark, ni Kafka, ni un cloud magique, quelque part en Californie. Le big data, c'est un ensemble de réponses à une question devenue centrale. Comment exploiter un volume de données si immense que nos outils traditionnels ne savent plus gérer? Quand on parle de big data, on parle d'un système qui est capable de fonctionner même lorsqu'une machine tombe en panne. Parce que oui, sur un cluster de 100 machines, il y en a forcément une qui va mourir au mauvais moment. On parle donc de calcul distribué, c'est-à-dire de découper un problème en petits morceaux qui sera résolu en parallèle sur plusieurs machines en même temps. C'est un peu comme remplacer un cuisinier débordé par une brigade tout entière, à condition que chaque membre sait ce qu'il fait. L'une des idées du big data est contre-intuitive au début. Je m'explique. Dans un système classique, on déplace les données vers un programme qui va les traiter. En big data, on fait plutôt l'inverse. On déplace le calcul là où sont les données. Cette approche permet de réduire drastiquement les transferts réseau, qui sont l'un des pires ennemis des performances à grande échelle. Concrètement, cela signifie que les données sont réparties sur plusieurs machines sous forme de blocs, et que chaque machine travaille sur sa part du problème. C'est simple en théorie, beaucoup moins en pratique. Et c'est pour ça qu'un écosystème entier est apparu pour gérer ce genre de complexité. Et pourquoi tout ce cirque? Pourquoi pas tout simplement acheter un serveur plus puissant? Parce qu'à un moment donné, même le serveur le plus puissant finit par transpirer. Et surtout parce que les données modernes ne dorment jamais. Elles arrivent en continu, parfois en temps réel, parfois en rafale imprévisible. Et les entreprises veulent savoir ce qui se passe maintenant, pas savoir ce qui s'est passé le mois dernier. Dans la finance, quelques millisecondes peuvent coûter des millions. Dans l'industrie, un capteur mal calibré peut engendrer une panne majeure. Dans le marketing, une campagne mal ciblée peut se transformer en gouffre budgétaire. Le big data devient alors un outil stratégique et pas un gadget technique. Et cette transformation ne concerne pas uniquement les machines, elle concerne aussi l'humain. Et les métiers de la donnée ont évolué. Le professionnel moderne de la data n'est pas simplement quelqu'un qui sait écrire des requêtes SQL élégantes. C'est quelqu'un qui comprend comment circulent les données, comment elles sont stockées, comment elles sont traitées, et surtout quels compromis techniques sont faits à chaque étape. Un data ingénieur, par exemple, ne se contente pas de savoir comment transformer la donnée. Il se demande aussi où, quand et quel impact sur le système cela aura. Un architecte data doit être capable de justifier pourquoi une architecture distribuée est pertinente dans un contexte donné et pourquoi ce serait totalement absurde dans un autre. Les frontières du big data continuent de bouger. Ce qui était considéré comme complexe il y a 10 ans est devenu banal aujourd'hui. Le traitement en temps réel, autrefois réservé à quelques géants du web, se démocratise. Le machine learning, aujourd'hui, s'intègre directement dans les pipelines de données. Le cloud permet de créer des plateformes capables de monter en charge en quelques minutes, puis de disparaître lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Comme par magie. Une magie facturée à l'heure. Dans le même temps, de nouvelles questions apparaissent. Comment gouverner cette masse de données? Comment assurer leur qualité? Comment sécuriser un système aussi distribué? Et comment rester conforme aux réglementations tout en exploitant des données à grande échelle? Mais maintenant, vous savez pourquoi le big data existe.